Si les chrétiens veulent s'accrocher à leur croyance en un ami géant, cosmique et imaginaire, cela est bel et bon. Mais n'essayez pas de dresser vos soi-disant méthodes historiques contre le tsunami que constituent les recherches universitaires. Vous allez vous noyer. Merci pour la mise en garde, Dr. Singer, mais vous n'êtes pas sans savoir que Gerd Lundman, l'un de nos plus célèbres chercheurs athées et spécialistes des évangiles, pense que l'une des plus anciennes descriptions de la résurrection remonte à 3 ans après la crucifixion. Et c'est l'un de vos collègues, monsieur, pas le mien. Vous vouliez me parler, monsieur Strobel? Oui, j'ai lu votre livre et il y a quelque chose qui m'interpelle. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection alors que la résurrection par nature est un miracle? Et on sait tous que les miracles ne peuvent pas être scientifiquement prouvés. Exact, mais on n'a pas à prouver le miracle pour prouver la résurrection. D'accord, j'aimerais que vous m'expliquiez ça. Il suffit de démontrer que Jésus est mort et qu'il a été vu après sa mort. Oui, mais les gens qui déclarent l'avoir vu sont des religieux zélés. Dans mon boulot, on appelle ça des sources partiales. Moi non plus, les sources partiales ne m'intéressent pas, monsieur Strobel. Je ne m'intéresse qu'aux faits, pour des raisons professionnelles et personnelles. Attendez, et où sont les faits, docteur Habermas? Le récit de la résurrection tient plus de la légende que de l'histoire. Ah oui? Pas selon les recherches historiques. Savez-vous que nous avons un rapport sur la résurrection avec des témoins oculaires identifiés qui datent d'à peine quelques mois après la résurrection elle-même? Cette source fait aussi état de 500 différentes personnes l'ayant vue au même moment. Il ne s'agit pas de décennies ou de siècles après la croix, monsieur Strobel. Il ne s'agit que de mois. Un café, ça vous tente? 500 témoignages, d'accord. Mais relatés par une seule source historique, la Bible. Faux. Il y a au moins 9 sources anciennes qui sont dans et en dehors de la Bible confirmant que les disciples et d'autres ont rencontré Jésus après la crucifixion. Mais ils étaient déjà tous disciples de Jésus. Pas tous, non. Pensez à Saul de Tarse. À l'origine, il persécutait les chrétiens. Il les traquait et les tuait sans pitié. Il est mort en tant qu'apôtre Paul, en proclamant que Jésus était le Fils de Dieu. Mais enfin, soyons sérieux, des gens meurent pour des mensonges tout le temps. 900 personnes sont mortes en buvant du Kool-Aid empoisonné à Jonestown. C'est vrai, l'histoire fourmille d'exemples de ce type. Mais il y a une différence. Les gens ne voudront jamais avaler du poison pour quelque chose qu'ils savent être un mensonge. C'est pas faux. Si les premiers martyrs chrétiens savaient que la résurrection était un canular, pourquoi ont-ils accepté de mourir en son nom? Vous le feriez? J'aimerais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a des raisons personnelles à votre quête. Quelles sont-elles? J'ai perdu ma femme, Debbie, d'un cancer. Je suis sincèrement désolé. C'est la chose la plus douloureuse qui me soit jamais arrivée. Pendant que je faisais mon deuil, j'ai dû me confronter à mes croyances. Elles m'ont donné un vrai réconfort. Parce que je suis sûr qu'un beau jour, je pourrai revoir ma femme. Et, pardonnez-moi, mais en tant qu'homme dont le credo est de mettre en avant la valeur des faits, ne croyez-vous pas que cette sorte d'optimisme acharné affaiblit votre argument? Pas le moins du monde. Le fait que je subisse la loi de la gravité n'est pas la preuve de sa réalité. Tout comme mon dégoût des moustiques n'est pas un argument contre leur existence. Vous voyez, ce que je veux et ce que je ne veux pas n'a aucun impact sur la vérité. Ceci étant dit, si la résurrection du Christ signifie que je reverrai Debbie, je n'ai pas de problème à m'en féliciter. Parfois, la vérité nous rappelle à ce qui est vraiment important.